Bonjour, je suis Mariette Marchand. C'est une autre petite capsule. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du nouveau livre du docteur Serge Terrien. De temps en temps, je vais vous lire une petite partie parce que je trouve que c'est important. Et c'est Oui, oui, la vie. Et c'est un livre que vous pouvez vous procurer, qui est très bon. C'est un livre qu'on devrait toujours avoir sur notre table de chevet. Parce qu'on va ouvrir une page et on regarde et c'est toujours quelque chose qui nous convient dans la journée. Fait que moi, en tout cas, je vous suggère Oui, oui, la vie de Serge Terrien, docteur Serge Terrien. J'ai pris une petite partie qui a été scientifiquement reconnue. C'est que les familles qui ont un animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat, dépendamment de notre choix, les enfants de 0 à 1 an font beaucoup moins d'allergies et leur système immunitaire est beaucoup plus fort que ceux qui n'en ont pas. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut avoir un chien ou un chat parce qu'il faut avoir la capacité de s'en occuper et ça demande quand même beaucoup. Mais les personnes qui ont déjà un chien quand il arrive un petit bébé ou un chat, l'enfant s'habitue et ça vient vraiment l'habituer à jouer avec, ça va l'habituer à avoir moins d'allergies qu'un autre enfant qui n'a pas d'animaux chez eux. Ça renforce le système immunitaire, donc ça vient aider. Ça vient aider aussi les ados. Les ados qui sont TDAH, c'est des enfants qui ont besoin de bouger beaucoup. C'est des enfants qui ont besoin d'être valorisés et c'est des enfants qui ont besoin de s'occuper d'un animal. Ça vient leur aider parce qu'ils doivent bouger et ça vient les valoriser parce qu'ils vont jouer avec l'animal, ils vont lui montrer à faire des choses, ils vont lui montrer à donner la patte si c'est un chien et ils vont s'en occuper. C'est sûr qu'ils ne s'en occupent pas tout le temps. C'est sûr que les parents doivent aussi être prêts à avoir un animal parce que quand l'enfant ne s'en occupe pas, on doit être là pour s'en occuper. Fait que c'est une histoire de famille. C'est vraiment la famille au complet qui décide d'avoir un chien. C'est pas juste pour un enfant. Parce que c'est sûr que des fois, il y a des périodes où l'enfant ne s'en occupera pas. Mais par contre, l'enfant qui est TDAH va souvent se confier à son animal, que ce soit un chat, que ce soit un chien, peut-être un petit peu plus le chien. Il va se confier, il va avoir une peine, il va se coucher avec, puis il va se confier. Il va lui raconter sa journée, il va lui raconter ce qu'il n'a pas fait, ce qui l'a dérangé dans sa journée. Donc, ça vient faire un bien-être et ça rend l'enfant plus heureux. Il y a plus de bonheur. Ainsi que pour les aînés, les personnes aînées, c'est que lorsqu'ils ont un animal de compagnie, surtout un chien, qui vient les faire bouger, qui vient les forcer à sortir de la maison, faire des marches, prendre de l'air, ces personnes-là, ça vient aider au niveau de l'hypertension. Ils vont faire moins d'hypertension et le cholestérol, le bon cholestérol va monter et le mauvais cholestérol va descendre. Donc, on pourrait dire que c'est de connaître le bonheur d'avoir un animal de compagnie parce qu'ils ont toujours mais ils ont un animal avec qui ils peuvent parler. Parce qu'ils ont besoin de parler, ils ont besoin de le bercer, ils ont besoin de le prendre, ils ont besoin de faire des câlins et c'est quelque chose qui vient aider. Et ça, c'est ma petite touche à moi. Ça, c'est la petite touche qui était du docteur Terrien, mais la mienne, c'est que vous savez peut-être pas que les animaux ont une âme. Et une âme a besoin d'être aimée. Une âme a besoin de se sentir valorisée, de se sentir aimée. Et les animaux ont une âme. Donc, on ne doit pas faire souffrir un animal. C'est très, très important. Parce que si vous n'aimez pas votre chien,
Si vous n'aimez pas votre chat, il risque de partir parce que le chien connaît notre état. Si on rentre de travailler et qu'on est dans un état de colère, le chien vient nous sentir les pieds. Et juste à nous sentir, il est capable de détecter notre foie. Si notre foie, il y a une colère à l'intérieur, le chien le sait. Et il va agir différemment avec nous. C'est notre petite capsule d'aujourd'hui. Merci.